Le drapeau vert et le sifflet ont retenti. Merci Fabien Huchamp, notre responsable de grille, pour libérer les fauves en route vers les 1450 mètres et les 15 virages du karting de la métropole. Ostricourt qui resplendit de nouveau sous le soleil, mais également en piste avec d'innombrables batailles. Les foires d'empoigne dans les deux classes que nous avons à l'œuvre depuis hier, les juniors comme les seniors. La grille de départ de notre manche qualificative opposant les groupes A et D avec Bertram Satch, notre poleman en qualification. C'était vendredi après-midi. Luca Orsica à ses côtés, suivi de Roberto Bass, Lino Durand, Devon Hagelen, Rocco Coronel, Colin Cronen, Alexis Constant, Koen de Rooij, Eden Spanswick, Evan Orenstein, Raphaël Dow, Boris Jonkev, Niels Lelour, Darrell Bury, Manuel Charbonnier, Mick Blankenspoor, Kenneth Van Morken, Raphaël Linders, Fares Lally. Nous aurons aussi Jill Lousma, Luc Veuk, Mathis Landen, Pepin Steiger et Juan Van de Kerkhove. Une grille départ au complet de 25 pilotes sur notre grille. Avons-nous 25 pilotes en piste? On l'espère. Sitôt le tour de mise en température des gommes, le tour de chauffe et le tour de mise en grille complété. Et nous serons prêts pour déminuter un tour. La durée ne change pas évidemment pour ce qui est l'avant-dernière manche au programme pour la catégorie junior. La dernière pour ces deux groupes, A contre D. Puis nous aurons ensuite les B contre le C. Et puis après, eh bien, ce sera tout pour les juniors, chers amis. Et il sera temps de faire de différents calculs d'apothicaire et d'établir les classifications définitives pour les finales. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. Drapeau vert à l'assaut du premier virage. Ça se passe plutôt bien pour l'instant dans ce premier élan, avec un excellent départ pris par Bertram Satch. Luca Orsica jusque derrière, le pilote Falcon qui conserve l'avantage de sa pole position dans l'enchaînement des premiers virages. Ça se passe plutôt bien dans la zone de freinage. Gare à la moindre touchette, évidemment, ne pas vous emmêler les roues, messieurs. Bertram Satch, excellent en vol au volant de son châssis. Falcon, et un pilote là-bas en queue de peloton, vous ne le voyez pas, mais qui va jouer les filles de l'air là-bas à l'extérieur du virage numéro 5. Plus de peur que de malheureusement, il parvient à reprendre sa place sans trop de bobos. À ce stade de la compétition, ils sont plusieurs à avoir fait main basse évidemment sur les victoires dans les manches qualificatives, avec 2 victoires, 2 dominations devrais-je dire pour Sacha Van Pat Bosch, une victoire pour Colin Cronen et une victoire pour Tyrone Kinard, qui pourrait donc encore épingler la victoire. Verra-t-on une 3e victoire en long temps de course pour Sacha Van Pat Bosch, qui sera pour la course suivante. Bertram Satch, évidemment, le numéro 145, a à cœur de convertir sa pole position en victoire. Il est bien parti pour l'instant. 2 dixièmes d'avance sur Roberto Bass avec Luca Orsica en pleine bagarre pour la 2e place. Luca Orsica, le pilote tchèque, qui prend l'intérieur du 3e virage et ça passe pour Orsica. Et regardez-le gesticuler fébrilement d'ailleurs en disant Roberto Bass, regarde ce qui se passe pendant qu'on s'échigne à se battre l'un contre l'autre. Eh bien, ça profite à Bertram Satch, il est en train de s'échapper. Restons ensemble, restons concentrés, ne me double pas. Je vais donner tout ce que j'ai évidemment pour ne pas non plus te ralentir, pour ne pas que tu ressentes le besoin trop tôt dans cette épreuve de me redoubler, sans quoi ça neutraliserait évidemment tous les efforts qu'ils auraient à se pousser l'un et l'autre pour rétablir le contact avec Bertram Satch. Satch qui n'a qu'une idée en tête et qui n'a qu'une mission pour l'instant, c'est de creuser l'écart autant que faire se peut. Dans le reste du classement, Devon Hagelen, le numéro 191, est 4e devant De Rooij, Cronen, Durand, Jonkev, avec Rocco Coronel 9e devant Eva Dorenstein. Coronel qui n'a pas le meilleur des week-ends depuis l'entame de compétition, 6e sur la grille, 9e au terme des 2 premiers tours. Le pilote néerlandais qu'on a connu à meilleure fête, lui qui est pour l'instant 2e au classement général après son très bon week-end de Mariembourg à l'entame du championnat. À la corde, ça passe pour Alexis Constant, semble-t-il. Non, toutes mes excuses, il s'agit là des pilotes Victor Elaine. Le numéro 170, c'est le pilote irlandais, Cronin. Voilà qui passe devant. Bien fait de la part de Cronin, le numéro 170, qui maintenant passe bien en 5e position au détriment de Devon Hagelen. Colin Cronin, le 170. Dans le virage numéro 11, là-bas, l'épingle de l'autre côté du tracé, ça se bat encore très très fort avec Bertram Satch. J'en ai bien peur qu'il perd 2 positions dans l'aventure. Ça passe de la tête de course à la 3e place potentiellement. Luca Orsica et Roberto Bass sont passés. Confirmation qu'il repasse devant notre cabine. Et vous voyez le museau du châssis préparé par Rave Racing de Luca Orsica. Le museau qui flotte au vent, littéralement. Et ça en profite à Roberto Bass pour s'infiltrer en tête dans l'épingle à cheveux. C'est passé pour Roberto Bass, le pilote WGS Racing.
Et maintenant, c'est à Luka Orsica de parvenir à contre-attaquer. Bertram Satch qui mène la danse juste derrière et qui tente de se frayer un chemin ou de reprendre cette première place. Et j'allais dire, il tente deux, mais il a perdu 3 positions de l'aventure. Que s'est-il passé pour Bertram Satch, malheureusement, puisque le 180 de Roy, Koen De Roy qui partait de la 9e place et qui remonte bien pour l'instant en 4e position. Koen De Roy, Alex Cronin, Devon Hagelen sont tous passés devant. Évidemment, un week-end qui est allé de mal en pis pour Bertram Satch, malgré sa super performance en qualification et la pole qu'il est allé avec ça. Mais il n'est jamais parvenu à ce stade à convertir ce rythme en qualification en performance victorieuse en manche qualificative. Et d'ailleurs, Bertram Satch, on le voit, il vient de crouler dans cette hiérarchie. Il est 6e seulement, Bertram Satch, et tente de garder le contact avec le reste du peloton. Devon Hagelen en pleine bagarre avec le pilote irlandais. Colin Cronin qui a tenté de prendre l'avantage. Colin Cronin qui est 5e, Devon Hagelen qui est 4. C'est le 2e wagon de ce groupe de tête. Roberto Bass, une demi-seconde d'avance sur Ken De Roy. Bien remonté pour l'instant, Ken De Roy en 2e position, alors que ça tente de passer à la corde de Devon Hagelen. Mais Alex Cronin va devoir s'en remettre à plus tard. Il ne passe pas dans le chemin du virage numéro 12. La chicane non plus. Il va falloir patienter. Roberto Bass et Koen De Roy en pleine explication pour dans la lutte pour la victoire. Un 10e désormais entre les deux. Il va falloir revenir sur la tête de course puisque un dépassement semble imminent. À l'épingle. C'était serré là-bas, mais ça ne passe pas encore pour le pilote WGS Racing. Koen De Roy, Roberto Bass. Il a joué placé évidemment. Surtout quand on est évidemment du même team. Roberto Bass, Koen De Roy. Ça regarde au-dessus de son épaule. Ça contrôle pour l'instant. À bon 9/10 presque l'avance sur Devon Hagelen. Qui a pris la 3e place au détriment de Colin Cronin. Vous voyez là-bas Devon Hagelen avec le châssis Birelart. Nous avons Luka Orsica 5e devant Rocco Coronel qui remonte 6. Bertram Satch, le poleman, qui s'accroche avec à la 7e place. Et attention, échange de bons procédés peut-être entre les deux équipiers du WGS Racing. Koen De Roy qui a tenté d'aller voir à la corde s'il y avait place éventuellement pour passer. Il doit se remettre au virage numéro 3. Et ça passe pour le pilote néerlandais. Koen De Roy, le 180 en tête devant Roberto Bass. Il reste encore 3 minutes 30 et 1 tour avant la conclusion de cette manche. Encore de quoi évidemment répondre pour Roberto Bass à son équipier. Alors que Koen De Roy commet une petite erreur, semble-t-il, en sortant large dans le virage numéro 7. Pas de quoi en vraiment profiter encore pour Roberto Bass. Il reste sagement dans le sillage de son équipier. On doit jouer évidemment la performance personnelle, mais aussi la performance de team, à ne pas oublier. Alors que derrière, Devon Hagelen se bat comme un diable avec Luka Orsica. Ces deux-là ont toujours quelque chose à dire dans cette épreuve. Et ils se poussent mutuellement, semble-t-il, au niveau des temps au tour respectifs. Les leaders ont tourné en 59,5 et 59,9 pour Roberto Bass. Et voilà un écart de 3/10 qui se manifeste à l'écran. Et c'est un excellent tour que Koen De Roy vient de nous sortir là-bas. Le leader en 59,5, 4/10 plus rapide que Roberto Bass. De quoi se mettre légèrement à l'abri, même si Roberto Bass répond dans ce tour. Luka Orsica a tourné en 59,3, plus rapidement que le leader, bien plus rapidement que Devon Hagelen. Alors que Rocco Coronel tente de revenir également. Le jeune pilote néerlandais au casque orange là-bas, que de ce wagon de 5 pilotes. Et attention, les deux pilotes de WGS Racing qui se loupent, malheureusement, qui se gênent. Et ça profite à Luka Orsica. C'est ce qu'on redoutait. Évidemment, faire la course en tête est une chose, mais se gêner mutuellement au profit des adversaires, c'en est une autre. Et Luka Orsica nous opère un retour de fou de Dieu et prend la tête. Superbe dépassement de la part de Luka Orsica. Le pilote Raven Racing, qui a un temps semblé dans la position d'observateur forcé, a repris la tête des hostilités. Et derrière, ça continue de se battre entre De Roy et Roberto Bass. Gare évidemment à ne pas se mettre trop tard, puisque derrière, Devon Hagelen
ainsi que Rocco Coronel n'en demandait pas tant. Coronel a pris l'avantage sur Devon Hagelen pour la 4e place. Et il en veut plus. Il en veut plus, le jeune pilote néerlandais. Ouh, et le 197 qui s'offre une petite sortie de piste là-bas, j'en ai peur. Il s'agit de Jelle Lausma. Jelle Lausma qui est allé heurter là-bas le mur de pneus, juste à l'extérieur du virage numéro 3, drapeau jaune, dans le premier secteur du circuit. On revient en tête, Luca Orsica, juste devant Koundoroy. Coronel 3, Roberto Bass 4. Puis nous avons Devon Hagelen, poursuivi par Bertram Satch. Est-ce que le poleman va avoir son mot à dire à nouveau dans cette épreuve? Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Orsica pourchassé par Roberto Bass. C'est Roberto Bass deuxième, pardon. Vous l'avez vu toujours à l'extérieur du virage numéro 3. Nous avions les efforts désespérés de Jelle Lausma de pouvoir se remettre en piste, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Effectivement, il va devoir, vous ne le voyez pas, mais rester sur le bas-côté et suivre cette épreuve jusqu'au terme, mais sans pouvoir y participer. Avant-dernier tour, et Rocco Coronel qui prend l'avantage pour la 2e place. Coronel is back in the lead, back in the battle, 2nd place. Ça va être intéressant là-bas pour le pilote néerlandais. On l'avait senti un petit peu en deçà de ses capacités depuis le début du week-end, mais voilà qu'il retrouve à nouveau des ailes qui lui poussent dans le dos. Profita aussi du tassement un petit peu du peloton de tête. Hein. C'est sûr que ça se bagarre à n'en plus finir depuis l'entame de course. Ça profite aux uns. Ça profite beaucoup moins à d'autres, évidemment. Nous entrons dans le dernier tour. Dernier tour, chers amis. Devon Hagelen qui prend l'avantage là-bas sur Alex Cronin, le pilote néerlandais. Ces deux-là toujours en grosse explication. Colin Cronin qui reste derrière. Devon Hagelen qui doit protéger sa position. Le pilote irlandais qui doit malheureusement s'avouer vaincu en sortie du virage 3, mais certainement pas encore avant la fin de ce dernier tour. Et en tête, Luca Orsica toujours. Rocco Coronel deuxième, poursuivi par les équipiers WGS. Roberto Bass, Koundoroy. Bertram Satch à la queue leu là-bas dans ce top 5. Est-ce que Rocco Coronel peut encore aller tenter quelque chose? Je pense qu'il lui manque peut-être au moins 1,5 mètre pour être dans une situation d'aller attaquer Luca Orsica, qui s'envole si rien ne bouge dans la dernière chicane vers sa première victoire de manche dans cette catégorie junior. Pour le pilote Raver Racing, un dernier coup d'accélérateur, dernier coup de volant. Et le doigt pointé vers le ciel, dernier rageur, mais satisfait évidemment, conscient de la hauteur de la performance. Victoire pour Luca Orsica. 2e place, son meilleur résultat du week-end pour Rocco Coronel. Koundoroy et Roberto Bass ramènent un tir groupé. 3 et 4 pour WGS Racing. Bertram Satch, le poleman pour Falcon, eh bien, sauve tant bien que mal la 5e place devant Devon Hagelen, le numéro 191 qui court sous les couleurs GD Kart Sport. Puis nous avons Colin Cronin de Victory Lane, 7e, Alexis Constant de RSD, 8, Manuel Chorbonnier du Thijs Racing, 9e, devant Evan Dorenstein, le numéro 166 du Falcon Racing Team, qui ferme le top 10. 11e place pour Durand, devant Jalil, Blankensport, Dow, Van Moerkerke, ainsi que Nils Lolor, 16e, devant Lenders, Bury, Voigt, Landen, Van Kerkhove, Steiger, et 3 pilotes qui manquent à l'appel, Edan Spanswick, Lausma et Jonkev. Malheureusement, vous le voyez sur votre classification à l'écran, 3 abandons dans une épreuve qui compte 22 pilotes à l'arrivée. Et la victoire, la première ce week-end en junior pour le pilote tchèque Luca Orsica.